Bonjour à tous, merci de regarder François. Yvan Colonna est décédé ce lundi. On essaye de prendre dans cet article la température de la population, comment la population voit ces manifestations indépendantistes euh, depuis ces derniers jours. Tout le monde ne partage pas le même sentiment. Je vous invite à aller voir notre article où il y a plusieurs interviews écrites qui auront été retranscrites. Aujourd'hui, on est avec Alain en visio directement. Bonjour Alain. Bonjour Romain, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté cet entretien. Comment est-ce que vous voyez la situation que représentait Yvan Colonna pour la population en général? Et déjà, d'où vous positionnez-vous euh, par rapport, voilà, est-ce que vous étiez sympathisant de ce qu'avait fait, enfin, on ne peut pas dire sympathisant parce que forcément, il y a un crime derrière. Je vous laisse la parole. Comment voyez-vous Yvan Colonna et ce qu'il représentait pour les Corses? Mais avant toute chose, comme je l'ai exprimé sur des canaux Telegram et Facebook, je voudrais exprimer ma compassion pour cette famille endeuillée et pour tous les amis d'Yvan Colonna, qui étaient très appréciés par une grande majorité de citoyens de Corse. Euh, à part ça, personnellement, j'ai des amis nationalistes qui parfois m'ont exprimé leur conviction que Yvan Colonna avait effectivement tué le préfet Erignac. Et j'ai d'autres amis, nationalistes eux aussi, qui ont exprimé juste la position inverse. Donc, par là, je veux simplement dire que quand on parle de nationalistes, on recouvre un ensemble de citoyens qui souvent ont des opinions diamétralement opposées. Oui, Et si je peux vous arrêter là-dessus, c'est d'ailleurs les autres interviews que j'ai pu faire avant celle-ci, qui sont retranscrites dans l'article, montrent cela. C'est-à-dire que les gens n'ont pas, ça n'est pas encore clair la vie ou les actes ou même le jugement d'Ivan Colonna pose encore beaucoup de questions plus de 10 ans après, quoi. absolument. Et par contre, je pense qu'il y a une unanimité sur la lecture de ce qui s'est produit début mars avec cette agression contre Yvan Colonna. Et je pense que nous sommes tous d'accord que c'est absolument intolérable et inacceptable. Et je partage évidemment la position de tous ces gens qui ont dénoncé cet acte. Voilà. Là, est-ce que c'est surtout, on entend que c'est surtout parce que Monsieur Colonna demandait depuis beaucoup d'années de venir dans une prison en Corse et finalement était toujours dans cette prison à Arles et y a été agressé et mort du coup à Arles. Est-ce que c'est notamment là que la colère réside chez les Corses qui aujourd'hui s'expriment de cette manière? Oui, essentiellement. Il y a le fait que pendant 8 minutes, il a été vraiment attaqué par ce monsieur islamiste. Le fait qu'il n'y a pas eu de rapprochement qui a été demandé depuis des années et des années. Et puis en plus, apparemment, légalement, il était libérable. Donc voilà, il y a plusieurs faits qui démontrent un comportement de l'État français, comme on l'appelle ici, de ce gouvernement comme des précédents, qui semble absolument incorrect. On a vu, j'ai entendu parmi les personnes que j'ai pu appeler avant que les sympathisants d'Ivan Colonna, notamment les indépendantistes et aussi les autonomistes, parce que tous ne sont pas indépendantistes, c'est ça que peut-être les médias mainstream des fois étiquettent de manière un petit peu trop grosse, c'est-à-dire qu'on met les indépendantistes et les autonomistes dans le même bateau, alors que ce n'est pas la même chose. Et du coup, j'ai entendu que les gens, donc les nationalistes, seraient en deuil. Est-ce que vous avez pu le voir? Comment est-ce que vous voyez la chose aujourd'hui? Oui, Depuis hier. oui, non, mais tout le monde est en deuil. Je veux dire, voilà, on a perdu un être humain qui n'aurait pas dû être assassiné et souffrir ce qu'il a souffert et toucher une famille corse comme elle a été touchée. C'est très douloureux. Maintenant, il y a beaucoup à dire sur le comportement en particulier le plus visible, celui qu'on voit sur tous les médias, de ceux qui se réclament du nationalisme plutôt dans tendance autonomiste, qui, pour moi et pour la plupart de mes amis, qui luttons depuis 2 ans contre la maltraitance des enfants, des anciens, qu'ils soient corses ou du continent, voilà, ces gens-là se sont comportés de manière
que je ne peux qualifier que d'ignoble. Mais le rapport entre ces jours-là et l'assassinat d'Ivan Colonna n'est pas directement lié, du coup. C'est par rapport à ce que vous Mais dites. quelque part, quand je revois la scène qui bizarrement n'est plus disponible sur le site de Viaste, la télévision de FR3 en Corse, normalement on a toujours accès au, au replay des journaux télévisés. Or là, le La 17 vidéo de mars, la vidéosurveillance? C'est la vidéo de la non, sur. non, 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 là, je parle vraiment du journal télévisé de FR3 Corse Ah, d'accord. qui se produit tous les soirs à 20 heures et à 19 heures. Donc, dans ce cas-là, c'était celui de 19 heures. Donc, il n'est pas disponible. En tout cas, jusqu'à hier soir, il n'y avait pas d'accès, alors qu'on accédait à tous les autres jours, aussi bien avant qu'après. Et or, pour moi, il y a une scène qui nous parle beaucoup à nous qui avons lutté depuis 2 ans contre le scandale sanitaire. C'est que dans cette scène, on entend un homme et ensuite on voit une femme qui réclame à des élus nationalistes corses le fait que pendant 2 ans, ils n'ont jamais manifesté leur soutien à notre mouvement, tout à fait légitime, et entre autres à ces soignants qui depuis 6 mois sont à la rue, en Corse aussi, simplement parce qu'ils refusent d'être piqués avec un vaccin expérimental. Est-ce que les populations qui manifestent, par rapport à ce que vous dites, est-ce que les populations qui manifestaient les manifestations pour la liberté, contre la campagne de vaccination et tout cela depuis 2 ans, est-ce que ce sont les mêmes qui manifestent là, les nationalistes, depuis 10 jours, depuis l'agression d'Ivan Colonna? Comme je vous ai dit, parmi mes amis qui luttons contre Oui. cette politique sanitaire infâme, la plupart, je pense, sont tendance nationaliste. Et maintenant, la plupart n'ont pas, que je sache, hein, il y en a qui ont manifesté aussi lors des grandes manifestations, mais en tout cas pas tous, ça c'est certain. Et par contre, dans les manifestants, les milliers, même les dizaines de milliers de manifestants qui se sont exprimés suite aux crimes commis contre Ivan Colonna, je pense que malheureusement pour nous, ils sont très peu nombreux à partager notre opinion, mais ça n'est pas quelque chose de rigide. Il y a beaucoup de gens maintenant qui refusent la 3e dose, la 4e dose, et puis qui se rendent compte qu'il y a anguille sous roche, bien sûr. La, comment dire, la directrice de la prison a été accusée de prendre toute la responsabilité. Justement, vous l'avez dit, ça n'est pas possible d'avoir une telle agression dans une prison en France. Comment est-ce que vous voyez justement est-ce que c'est une récupération? Est-ce que le problème est dévié? Est-ce que c'est vraiment la personne, vous pensez, qui doit être mise en avant, ou est-ce que c'est juste trouver un bouc émissaire? Comme souvent, on va le faire dans une crise. Oui, je partage entièrement votre deuxième version, la deuxième position. On cherche des boucs émissaires alors que le responsable, c'est vraiment le gouvernement, les exécutifs. Malheureusement, je crois que pas seulement de Paris. D'accord. Comment est-ce que vous voyez les discussions prochainement? Parce qu'il faut rappeler, les indépendants sont aussi une minorité en France. Est-ce que les autonomistes sont aussi très minoritaires, pardon, en Corse? Comment est-ce que... Ah non. Oui, Non, pardon. non, non. Les nationalistes, qu'ils soient tendance indépendantisme Ouais. ou autonomisme, sont largement majoritaires. Il y a pas photo. Majoritaire. Ah On oui. entend souvent que les indépendantistes sont minoritaires, sont très peu nombreux. Ah, ceux qui sont tendance indépendance, du fait sans doute de l'âge de la plupart des gens qui dépendent quand même beaucoup de l'État français, je pense que la plupart, effectivement, mais ça, c'est très subjectif ce que je vais dire là. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que on arrive vers la fin de cet entretien? Est-ce qu'il y a eu un dernier message que vous pensez qui peut être intéressant à faire passer à la population qui n'est pas en Corse aujourd'hui? Écoutez, moi, je tiens beaucoup à dire que malheureusement, l'exécutif corse, qui fait partie du mouvement de protestation contre ce crime et contre tout ce qui tourne autour, a agi de manière tout à fait déloyale par rapport aux personnes, aux soignants, par exemple, et aux autres personnes qui luttent contre cette vaccination forcée. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel du message que je voudrais transmettre. On voit ces personnes, voilà, il faut dire, les appeler par leur nom. Gilles Simeoni et ses amis ont vraiment collaboré
collaboré avec l'État français pendant 2 ans en permanence, que ce soit pour le confinement, alors qu'il faut savoir qu'en Corse, en 2 ans, sont mortes plus de 1000 personnes suite au tabac, qui est resté un commerce essentiel, et seulement, beaucoup trop bien sûr, mais 400 personnes de Corse sont décédées. Leur décès a été attribué au Covid, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas la réalité. On nous a confinés. Il y a eu vraiment une collaboration à ce niveau-là. Pareil pour la vaccination des adolescents. La représentante du gouvernement français de l'ARS, Marie-Hélène Le Sen, a traité les Corses, les enfants corses, de récalcitrants. Et aucun de ces nationalistes corses n'a pris la parole pour défendre ces adolescents qui faisaient valoir leur droit fondamental à refuser une injection expérimentale. Personnellement, je trouve que ça n'a pas de nom. Vous êtes donc c'est les nationalistes élus, on va dire, là, contre qui vous êtes Oui, en oui. colère surtout. Oui, absolument. Ce qu'on appelle ici en Corse l'exécutif corse, D'accord. auquel nous nous sommes adressés par écrit, par téléphone, par tous les moyens possibles pour être reçus, pour être entendus. Nous avons manifesté tous les samedis pendant des mois. Nous n'avons jamais été reçus ni entendus. D'accord. Sauf par le maire de Bonifacio, je crois, qui lui a pris. Alors paradoxalement, le maire de Bonifacio, qui fait partie vraiment de la Macronie en Corse, ouvertement, il ne s'en cache pas et il fait ça tout à fait clairement, lui nous a reçus, alors que ceux qui se prétendent nationalistes et autonomistes, systématiquement, ils ont refusé l'accueil et la discussion, le débat. Il n'y a pas de débat avec Gilles Simeone, ni avec Jean-Christophe Angeli, ni avec Pierre Savet, tous ces gens qui se réclament du nationalisme et qui sont pro-liberté, eh bien, ils ne nous ont jamais accepté le débat. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions, en tout cas, Alain. Et, Quand vous voulez. on voit que le soleil, le printemps est revenu en Corse. Ah, c'est magnifique. La Corse est très, très belle comme toujours, mais là, particulièrement. Là, encore plus. Oui. Merci, Alain. Et on ne manquera pas de reprendre des nouvelles de la Corse et de l'évolution. On espère que le débat va pouvoir être ouvert et les gens vont pouvoir dialoguer. Ce sera avec plaisir et bravo à François qui fait un travail. Enfin, on vous suit de très près parce que vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup.